Bonjour les amis, aujourd'hui nous allons voir comment faire pour comprendre un devis d'artisan. Donc il y a un certain nombre de mentions qui doivent être respectées et un devis vous engage et engage le professionnel. Alors, sur un devis, il vous faut le nom, l'adresse et la forme juridique de l'artisan, si c'est une SARL, une URL en nom propre. Le devis doit comprendre une date, un numéro de devis, et une date de validité dans le temps aussi, qui peut être marquée un peu plus loin. Certainement un code client qui peut vous être attribué. Bien sûr aussi votre nom, et si vous êtes monsieur, madame, ou une SCI par exemple. Ou voilà par exemple le logo de la société ou de l'organisation. Dans le corps du devis, si vous achetez des matériaux, ceux-ci doivent être écrits, spécifiés, avec le plus de détails possible. Il peut y avoir aussi des références pour savoir si ça correspond à telle ou telle pièce. Le taux de TVA doit être mentionné, sachant qu'on a des abattements dans certains cas. Alors aussi la pause, en fait, le nombre d'heures et le taux horaire, on ne peut pas marquer forfait pause inclus, non, on met le nombre d'heures et le taux horaire avec la TVA. À la fin, quand c'est un devis un peu long, vous avez le nombre de pages que comporte le devis qui est marqué sur chaque page et le taux de TVA à 10, à 20, à 5,5 qui sont récapitulés. En général, l'artisan vous demande un acompte. C'est marqué dans le corps du devis la somme qu'il vous demande en tant qu'acompte. Sachez qu'on peut demander plusieurs acomptes sur un chantier très long. C'est tout à fait légal. Alors on doit marquer aussi si l'établissement du devis est gratuit ou payant. Si un devis prend beaucoup de temps, on peut le faire payer. Cela ne comprend pas les frais de déplacement pour se rendre sur le chantier. Après, il y a des choses comme le RIB. La mention légale obligatoire, c'est l'assurance en fait de l'artisan. Auprès de qui il l'a souscrite, quelle compagnie, quel numéro. Ensuite, il y a les conditions d'accès au chantier et les conditions de force majeure. Par exemple, quand il y a eu le Covid, c'est vrai que c'était imprévu, mais il fallait avoir marqué avant, en fait, qu'en cas de conditions exceptionnelles, on ne peut pas faire ce qu'on veut, quoi. Ensuite, il est obligatoire aussi de marquer tout ce qui correspond à votre liberté, l'accès à vos informations. Savoir qu'il y a plusieurs lois, il y a le RGPD, il y a la loi informatique et liberté. Donc on n'a pas le droit de revendre vos coordonnées et vous avez un droit d'accès à ces coordonnées. En général, il y a aussi les clauses de réserve de propriété, à savoir que si tout n'a pas été payé, les biens sont considérés comme appartenant encore à l'artisan, ce qui est un petit peu logique. Et puis le tribunal compétent en cas de problème, mais bon, ça c'est plutôt rare, heureusement. Donc le devis doit indiquer aussi la durée du chantier approximative, le début des travaux, la fin des travaux. Pour qu'il soit valide, vous devez le signer et suivre les indications qui sont marquées dedans. Lorsque vous allez verser un acompte, si un acompte vous est demandé, l'artisan doit vous remettre une facture d'acompte, prouvant que vous avez versé une somme, et même pour lui, pour sa comptabilité, il doit pouvoir justifier d'où vient cette somme. Les bons comptes font les bons amis, donc n'hésitez pas à redemander des détails sur un devis qui ne vous paraît pas assez fourni en détail. Et ensuite, sachez que ce document vous protège, vous savez envers quoi vous vous êtes engagé, avec qui, auprès de qui. Tout ce qui peut se passer est déjà un peu prévu par la loi et c'est noté noir sur blanc. Et ne signez pas des devis farfelus où c'est marqué tout compris avec très peu de détails. Ça, c'est pas du travail sérieux. Et en général, ce ne sont pas des artisans qui font dans le détail. Sachez qu'un artisan, c'est quelqu'un qui a étudié, qui est inscrit à la Chambre des métiers, qui respecte un cahier des charges avec des normes pour travailler. Ce n'est pas un multi-bricoleur qui fait tout. Il a une spécificité ou deux maximum. Il ne peut pas faire tous les corps de métier à lui tout seul. Aucune assurance ne le suit pour faire, admettons, couverture, plomberie, électricité, chauffage, je sais pas moi, menuiserie, enfin tout mélanger, ce n'est pas un signe de qualité. Soutenez l'artisanat français et sachez où vous engagez en regardant bien tous ces détails. Si vous souhaitez en commentaire que je réponde à d'autres questions que je n'ai pas évoquées par rapport au devis, n'hésitez pas, vous marquez un petit commentaire, on vous répondra très très vite. Allez, à bientôt, puis bonne rénovation.
Oublie pas de t'abonner. Salut!